Ceci est un extrait d'un de mes livres. Là, c'est le chapitre 9. Je viens de le faire, donc je ne l'ai pas encore bien relu. Il peut y avoir quelques fautes, il peut y avoir quelque chose, mais je voulais intégrer un nouveau personnage dans mon livre. C'est un livre que j'espère finir cette année. C'est sur les légendes bretonnes, sur la forêt de Brocéliande. Écoutez bien. Bon, c'est un peu bizarre le son. J'ai un peu mal à la gorge, donc je vais mettre quand même le micro de, comment il s'appelle, de notre micro, qui normalement marche du premier coup. Voilà. C'est parti, écoutez. Mage enfermé du nom Écoutez. de Je mets en arrière, excusez-moi. extrait et ébauche. 6 mars 2023 par GG Bref, JEJEBREIZH35, Jérémy C. Parenthèse fermante. on s'en fout. Chapitre 9. Nos compagnons partirent de cet endroit magique, mais un fermier du nom de Sérien avec sa charrette s'arrêta. Nos compagnons lui demandèrent quel est cet endroit, pourquoi il y a des pierres formant un tombeau. Le jeune fermier raconta l'histoire d'un mage enfermé du nom de Merzine l'Enchanteur. Nos compagnons demandèrent au fermier du nom de Sérien ce qu'était cet endroit, et pourquoi il y avait des pierres formant un tombeau. Le jeune fermier leur raconta alors l'histoire d'un mage gentil du nom de Merzine, qui était autrefois le conseiller du roi Arthur Pendragon. Merzine était tombé amoureux de la belle et douce Viviane, la reine des fées. Mais un jour, Viviane, jalouse de l'attention que Merzine portait aux humains, et l'enferma dans une tombe de pierres enchantées. Les compagnons étaient abasourdis par cette histoire et se demandèrent comment le mage avait été libéré. Sérien leur expliqua qu'il y avait de cela quelques années, un grand tremblement de terre avait secoué la région, et que la tombe de pierre avait été ébranlée. Depuis, certains prétendaient que Merzine avait été libéré et qu'il avait même été aperçu dans la région, mais personne ne pouvait en être sûr. Nos compagnons remercièrent le fermier pour son histoire et reprirent leur route, se demandant si Merzine avait réellement été libéré et s'il était toujours en vie. Nos compagnons furent fascinés par l'histoire de Merzine le mage. Ils avaient entendu parler de lui dans leurs livres et contes, mais jamais ils n'avaient imaginé que son tombeau serait réel et si proche d'eux. Mila demanda au fermier s'il savait où se trouvait la reine des fées, mais celui-ci répondit qu'il ne savait pas, car c'était une légende qui avait été transmise de génération en génération. Le chevalier rouge avoua qu'il était un spectre, un Ah, désolé. Petit bug. Le chevalier rouge avoua qu'il était un spectre, un chevalier du roi Arthur, mais avait perdu la mémoire et ne savait qui il était. Mila fut surprise de cette révélation et demanda comment il avait perdu la mémoire. Le chevalier rouge répondit qu'il avait combattu un puissant sorcier et que lors du combat, une malédiction l'avait frappé, lui faisant perdre tous ses souvenirs. Le héros demanda au chevalier rouge s'il voulait les rejoindre dans leur quête pour libérer le mage Merzine. Le chevalier accepta avec joie, se sentant enfin utile dans sa quête d'identité. Le chevalier rouge raconta qu'il avait été envoyé en mission par le roi Arthur, mais qu'il avait été gravement blessé au cours d'une bataille. Après cela, il avait perdu la mémoire et avait erré seul pendant des années, cherchant à retrouver son passé et son identité. Il se rappelait seulement avoir été un chevalier loyal et brave au service du roi. Le chevalier rouge expliqua qu'il ne connaissait ni Mila ni Philancia, mais qu'il se souvenait d'un autre membre de son équipage, le chevalier noir. Il raconta qu'ils avaient été envoyés par le roi Arthur en mission pour récupérer un objet magique, mais qu'ils avaient été trahis par l'un de leurs alliés et qu'il avait perdu la mémoire lors d'une bataille. Depuis lors, il errait sans but, cherchant à retrouver sa mémoire et à se rappeler qui il était réellement. Mila et Philancia promirent de l'aider dans sa quête et de le protéger en attendant qu'il retrouve ses souvenirs.